Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Pourquoi SVT à la portée? C'est-à-dire que le programme de SVT reste à la portée de tout le monde, à condition que les élèves qui regardent ce vidéo-là se concentrent bien et écoutent les vidéos jusqu'au bout. Toujours avec le deuxième module, l'information génétique, et aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3. Ce chapitre contient deux parties. Une partie, on l'a fait dans le vidéo précédent, le mode de transmission de l'information génétique, c'est-à-dire la méiose et la mitose. Et je vous conseille et je vous demande de bien revoir ce vidéo et comprendre les étapes, surtout de la méiose, parce que ça vous servira bien pour comprendre les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Donc, si vous ne comprenez pas bien la méiose, vous ne pouvez pas comprendre les lois statistiques. Donc, aujourd'hui, on va entamer cette partie-là, c'est-à-dire les lois statistiques. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne et de cliquer le like et la cloche. Tout ça pour que vous auriez tous mes vidéos lorsque vous naviguez dans YouTube. Si vous ne voulez pas ça, c'est une demande, ce n'est pas une autorité, c'est une demande. Si vous voulez, si vous ne voulez pas, ce n'est plus la peine. Donc, on va partir. Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Donc, on va apprendre et comprendre quelques définitions. Le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'extérieur comme caractère. Par exemple, le phénotype, c'est un caractère ou un ensemble de caractères qui induit l'expression d'un gène. Par exemple, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la longueur des ailes chez la drosophile, etc. Le monohybridisme, c'est l'étude de la transmission d'un seul caractère. Par exemple, si on suit, par exemple, la couleur de la peau, par exemple, chez un individu. Le dihybridisme, c'est l'étude de la transmission de deux caractères. Comme on le verra chez les drosophiles, on va suivre deux caractères, par exemple la longueur des ailes ou bien la forme des ailes et la couleur des yeux, soit rouge, soit blanche, etc. Hérédité non liée au sexe, c'est-à-dire que les gènes qui contrôlent ou qui gouvernent un caractère donné sont portés par des chromosomes autosomiques. Hérédité liée au sexe, c'est-à-dire que les gènes sont portés par des chromosomes sexuels, soit X, soit Y. Génotype. Donc le génotype diffère de phénotype. Les génotypes chez chaque gène possèdent deux allèles. L'ensemble des deux allèles sur le gène s'appelle génotype. Exemple. Ça, c'est un génotype. Donc, il est représenté par deux traits horizontaux qui signifient les chromosomes, un couple de chromosomes homologues. Chaque chromosome porte un allèle. L'ensemble des deux allèles sur le chromosome s'appelle le génotype. Individu homozygote. Le gène possède deux allèles semblables et dominants ici. Individu hétérozygote. Le gène possède deux allèles différents. Un allèle dominant, grand A, un allèle récessif, petit a. Donc, individu hétérozygote ou bien le gène, le hétérozygote. C'est la même chose. Gène dominant. L'un des deux allèles d'un gène hétérozygote s'exprime. On le représente par une lettre majuscule, grand A. L'autre qui ne s'exprime pas, il est récessif. On le représente par une lettre minuscule, petit a. La codominance.
La codominance, c'est l'expression d'un gène pour un caractère et sous le contrôle de deux allèles à la fois, c'est-à-dire que les deux allèles s'expriment à la fois, interviennent à la fois pour faire apparaître le caractère donné. Gène létal, c'est-à-dire gène qui ne permet pas à l'individu qui l'emporte de rester en survie. Donc, il va mourir. Par exemple, il est soit représenté par sous forme d'un gène homozygote ou génotype homozygote ou bien génotype hétérozygote, dominant ou bien récessif. Toujours homozygote. Homozygote pour l'allèle dominant, homozygote aussi pour l'allèle récessif. Gène indépendant, c'est-à-dire que les deux gènes, donc on a deux gènes maintenant, sont portés par deux couples de chromosomes homologues différents. Par exemple, on a deux couples de chromosomes homologues. Voilà un couple de chromosomes homologues, voilà l'autre couple de chromosomes homologues. Ça, le chromosome et son homologue s'appellent un couple. Donc, voilà un gène et l'autre gène sur l'autre couple de chromosomes homologues. Donc, on a deux gènes, gène 1, gène 2. La race pure, le caractère héréditaire se transmet d'une génération à l'autre sans être modifié. Par exemple, exemple plus concret, la couleur de la peau chez les Africaines. Par exemple, un Africain noir va se marier avec une Africaine noire et ils vont donner des individus noirs. Ces individus, lorsqu'ils deviennent adultes, vont se marier eux-mêmes et ils vont donner des individus encore noirs, et etc. Tout d'une génération à l'autre, toujours le caractère reste tel qu'elle est. Ça, c'est la race pure. Maintenant, on va aborder les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires, mais cette fois-ci, on va étudier un seul caractère, c'est-à-dire on va suivre la transmission d'un seul caractère. Donc, vous voyez ici, le mot statistique, ça signifie que vous aurez, on aura des chiffres à vous donner. Et ces chiffres, à vous de retenir. Pourquoi? Parce que, à la base de ces chiffres, vous pouvez savoir le mode de transmission d'un caractère donné. Par exemple, est-ce que le gène contrôlant ce caractère, il est porté par un chromosome sexuel, ou bien par un chromosome autosomal, ou bien est-ce qu'il y a dominance, est-ce qu'il y a codominance, ou bien est-ce que les gènes sont liés au sexe, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode de transmission. On va commencer par la dominance complète. Le premier croisement qu'a fait Mendel, c'est un génie qui a fait ses expériences chez les petits pois, Gilbert. Donc vous voyez, il va suivre un caractère qui est la couleur. La couleur de quoi? Des graines. Il a croisé des graines jaunes avec des graines vertes. Ça, ce sont les parents. Ils vont donner une génération qu'on appelle F1. Cette génération, elle est constituée de graines jaunes seulement. 100% de graines jaunes avec phénotype jaune. On a dit phénotype. Phénotype, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. C'est l'aspect qu'on voit à l'extérieur. Donc les graines à l'extérieur sont jaunes. Mais on ne peut pas savoir l'intérieur. L'intérieur, c'est-à-dire le génotype. Ici, on peut savoir pourquoi. Ces graines, ils font apparaître la couleur jaune, qui est gouvernée par l'allèle jaune, G, majuscule. Mais elle cache à l'intérieur l'allèle vert. Donc ces graines-là sont hybrides.
Les questions qui se posent toujours, soit au contrôle continu, soit au moment de l'examen, c'est analyser les résultats et que peut-on déduire. Donc, moi j'ai une meilleure, je n'ai pas des meilleures, mais j'ai une procédure. Cette procédure-là, c'est une manière que j'ai choisie pour répondre à ces deux questions. Quelle est cette manière? Moi, je vous demande de suivre cette manière. Comme ça. Le croisement, on va partir de haut vers le bas. Le croisement étudie la transmission d'un seul caractère. Donc, vous voyez ici, je fais l'analyse et je déduis. Donc, c'est le monohybridisme. Donc, j'écris ça en noir, c'est l'analyse. Et la déduction, je l'écris en rouge pour que vous pouvez distinguer les deux choses. Tous les individus de la F1 sont homogènes, c'est-à-dire les graines sont toutes jaunes. Donc, font apparaître la couleur jaune toute. Donc, voilà l'analyse. La déduction, la première loi de Mendel est réalisée. Donc, les parents sont de race pure. Donc, comme vous voyez ici, l'analyse est enchaînée avec la déduction. Troisième chose, les individus de la F1, voilà, les individus de la F1, font apparaître la couleur jaune uniquement et pas la couleur verte. La couleur verte, il est caché, malgré qu'elle porte aussi l'allèle vert. Donc, nous sommes devant un cas de dominance complète. L'allèle jaune domine, on l'écrit entre deux crochets G majuscule, l'allèle vert récessif, petit v entre deux crochets. Donc voilà, on a fini la réponse pour ces deux questions. L'autre question qui va vous donner, c'est donner une interprétation chromosomique de ce premier croisement. On a tous les ingrédients pour répondre à cette question. Donc, je vais vous montrer comment. Voilà, les parents, on a dit, sont de race pure, c'est-à-dire homozygote, soit mâle, soit femelle. L'autre, voilà, moi, je suppose que ça c'est un mâle, ça c'est un femelle, ça m'est égal. Voilà le génotype de la graine verte, ou graine verte, pardon. On fait le phénotype, voilà le phénotype, et à côté de phénotype, j'écris le génotype. Ça sont les parents, voilà les parents. Les parents vont s'accoupler, ils vont donner des gamètes. Voilà, les gamètes. Donc, l'anaphase à l'anaphase 2, la télophase 2, on a 4 gamètes en total, 4 gamètes de jaune, 4 gamètes de vert. Donc, on a un seul type de gamète à un chromosome, un seul type de gamète à un chromosome. Je vous répète, si vous voulez bien comprendre ce que je dis ici, les gamètes, comment se fait les gamètes, il faut revoir le vidéo de la myose. J'insiste sur ça. Alors, donc ici les gamètes, donc qu'est-ce qu'il reste? La fécondation. C'est-à-dire, ces deux gamètes vont s'unir, puisqu'on a seulement deux gamètes, ce n'est plus la peine de faire le tableau de croisement. La fécondation, il va donner une génération F1 qui est hybride, mais le phénotype jaune. Graine jaune 100%. Donc, comme vous voyez, les résultats théoriques, c'est ça, sont égaux ou conformes aux résultats expérimentaux. Donc, l'interprétation est vraie. C'est bien. Égalité des deux résultats théoriques et pratiques. Donc, l'interprétation est vraie. Donc, vous voyez comment je résoudre des problèmes donnés avec cette méthode.
Deuxième croisement. On va prendre un individu de F1 et on va le croiser avec un individu de F1. Et vous savez que ces F1 sont hybrides. Les parents, elles vont donner F2. F2, graine jaune 75%, graine vert 25%. 3 quarts, 1 quart. Donc je vous demande de retenir ces statistiques. Ce sont 10 chiffres à retenir. Analyser et que peut-on déduire? Donner ensuite une interprétation chromosomique de ce deuxième croisement. Donc, comme vous voyez, toujours les mêmes questions qui se posent. D'abord, on va faire une analyse. On ne va pas répéter les autres analyses qu'on fait puisque ce sont les mêmes, mais on va se cibler sur d'autres analyses. Ce qui nous frappe ici, c'est la réapparition de la couleur verte. La voilà. Il est absent chez la génération F1, mais il est réapparu dans la génération F2. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça par la deuxième loi de Mendel, qui dit la ségrégation indépendante des allèles pendant l'anaphase 2 de la méiose et la formation de 4 gamètes, et chaque gamète ne reçoit que l'un des 2 allèles. C'est la loi de la pureté des gamètes. Je vous explique. Voilà l'anaphase 2. Voilà, j'ai traversé toute la plupart des étapes et j'arrive à l'anaphase 2. À l'anaphase 2, chaque chromosome subit une fissuration et donne 2 chromosomes fils. Chaque chromosome fils va migrer vers un pôle. Ici, l'autre chromosome. Et finalement, à la télophase 2, on va obtenir 4 gamètes. Chaque gamète ne reçoit que l'un des 2 allèles, soit G, soit V, comme vous voyez ici. Donc, c'est la loi de la pureté des gamètes. Donc, cette loi, soit on l'appelait comme ça, loi de pureté des gamètes, ou bien la ségrégation indépendante des allèles, etc. Mais je vous conseille d'apprendre cette loi que j'appelle pureté des gamètes. Donc, on va faire l'interprétation chromosomique. F1 hybride avec F1 hybride, phénotype jaune, 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 les gamètes. Ça va donner 2 types de gamètes, GV. 50%, 50%, 50%, 50%. Puisqu'on a plus de 2 gamètes, on va faire pour la fécondation le tableau de croisement. Et voilà. Vous voyez ici, on a 3 quarts, c'est-à-dire 75%, jaune, jaune, jaune. Et on a 1 quart, 25% vert. Comment on a expliqué la réapparition de la couleur verte? Par exemple, chaque gamète ne reçoit que l'un des 2 allèles V, par exemple ici, V ici, de mâle avec le V de la femelle. Ils se regroupent pendant la fécondation et elles vont donner la couleur verte comme vous voyez ici. Le jaune 75%, verte 25%. Il y a un problème. Les graines sont jaunes, comme vous le voyez ici. On voit ici. Les graines sont jaunes. Elles ont un phénotype jaune. Phénotype jaune. Phénotype jaune. Mais ce phénotype jaune peut avoir 2 génotypes, soit homozygote, soit hétérozygote. Mais nous, comment on peut savoir? Comment on peut savoir? Voilà le phénotype jaune, c'est-à-dire des graines jaunes. Il peut avoir 2 phénogénotypes, soit GG, soit GV. Comment on peut savoir le génotype de ce phénotype-là, de cette graine-là?
On va faire un troisième croisement. On va prendre un individu de F2 et on va le croiser avec un phénotype vert, c'est-à-dire une graine verte. Le graine verte est là, le phénotype vert comme ça. Le phénotype jaune, la graine jaune, elle a un phénotype jaune comme ça. Ça, on ne connaît pas le génotype. Mais ça, on peut connaître directement le génotype. Comment? Par une loi que je vous demande d'apprendre. Chaque individu qui porte un caractère récessif, il est fortement homorécessif pour ce caractère. C'est-à-dire il possède deux allèles récessifs semblables. Je vous répète. Chaque individu qui porte un caractère récessif, le voilà, il est forcément homorécessif pour ce caractère. Donc, ça, on peut savoir ici directement le génotype. Mais ça, on ne peut pas. Avec les données des résultats, on peut savoir. On a 50% des graines jaunes, 50% des graines vertes. Donc, ce troisième croisement donne des résultats encore différents. À partir de ces résultats, on peut induire le phénotype ou bien le génotype de ce phénotype-là. Comment? Par l'analyse suivante. On va donner une interprétation commune de ce croisement et montrer son rôle. Si on considère le génotype des graines jaunes et GG, par exemple, nous se retrouvons dans les conditions de le premier croisement, 100% de graines jaunes. Or, on a 50%, 50%, que ce n'est pas le cas ici. Donc, hypothèse fausse, ce qui nous permet de passer à l'autre hypothèse, c'est-à-dire génotype hétérozygote, c'est-à-dire il comprend G et V. Et le tableau de croisement va en confirmer ça. Voilà. Comme vous voyez, 50% jaune, 50% verte. Donc, le génotype de phénotype jaune est GV et non pas GG. Égalité du résultat théorique et pratique, donc l'interprétation est vraie. Et donc le génotype est hétérozygote et n'est pas homozygote. Ce croisement s'appelle croisement test. Permet de connaître le génotype d'un individu dont le génotype est mal connu. Et je vous répète, le croisement test. On prend un individu de F2 et on le croise avec un individu homorécessif, c'est-à-dire il possède deux allèles récessifs semblables à la fois. Cas de codominance. Donc on a fini la dominance. Maintenant, codominance. Exemple, croisement chez la belle nuit. La belle nuit, c'est une plante qui donne des fleurs rouges et des fleurs à couleur blanche. On croise des plantes à fleurs rouges avec des plantes à couleur blanche. Donne une génération F1 qui est 100% rose. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi je fais majuscule entre deux crochets, c'est-à-dire le phénotype? Parce que ici, on a un caractère intermédiaire, ni blanche, ni rouge. C'est-à-dire, les deux allèles à la fois dominent, interviennent les deux à la fois. Donc, on les écrit en majuscule. Analyser, déduire, donner une interprétation chromosomique comme vous voyez. On va faire l'analyse, la déduction, puis l'interprétation chromosomique. Le croisement étudie la transmission d'un seul caractère, monohybridisme.
tous les individus de la F1 sont homogènes et hybrides. La première loi de Mendel est réalisée, donc les parents sont de race pure. Les individus de la F1 font apparaître un caractère intermédiaire, ni rouge ni blanche, donc rose. Donc aucun allèle, rouge ou blanc, ne peut s'exprimer sur l'autre. Les deux allèles, rose et blanc, dominent tous les deux à la fois. On va faire l'interprétation chromosomique. Génération parentale. RRBB. Les gamètes R, B, 100% R, 100% B. La fécondation, comme vous voyez, 100% des fleurs roses. On va faire un autre croisement, F1 fois F1. Les mâles, les femelles, RB, RB. Les génotypes des individus, RR, RB, RB. Voilà les statistiques, 50% rose, 25% rouge, 25% rouge, 25% blanche, 25% rouge, 25% blanche et 50% un demi rose. Moi, j'écris le génotype comme ça et les gamètes comme ça. Mais en réalité, dans l'examen ou bien dans les contrôles continus, il faut présenter le génotype ou les gamètes par ça. Par exemple, gamète avec un chromosome qui porte un allèle R ou bien B. Et le génotype, c'est comme ça. C'est-à-dire un couple de chromosomes homologues avec les deux allèles. Mais pour simplifier les choses et faciliter les choses, je fais moi ça. J'ai lié au sexe. Le croisement chez la drosophile. Ce sont des mouches de vinaigre. Premier croisement. Regardez, la femelle toujours un abdomen, un gros abdomen. Le mâle a un petit abdomen. Ici, on va suivre là un seul caractère toujours, la couleur des yeux. Chez le mâle, il est blanc. Chez la femelle, il est rouge. Ils vont donner une génération F1. 50% des femelles, yeux rouges. 50% des mâles, yeux rouges aussi. En totalité, 100% yeux rouges. Mais ici, on voit quelque chose qui nous frappe. C'est la première fois que je détermine moi ici les sexes. C'est-à-dire, je donne la statistique et je désigne est-ce que c'est mâle ou est-ce que c'est femelle. Et j'écris mâle, femelle. Je détermine le sexe. Et ça, c'est une chose plus importante que vous pouvez regarder le moment de l'examen. Donc, les questions qui se posent toujours, c'est analyser, déduire et donner une interprétation chromosomique. On va analyser et déduire d'abord. De haut, on étudie la transmission d'un seul caractère, donc monohybridisme. C'est ça? Les individus de la F1 sont tous homogènes et hybrides. Donc la première loi de Mendel est réalisée, donc les parents sont de race pure. Autre chose, on a devant une dominance complète. Pourquoi? Par exemple, la couleur rouge qui domine, puisqu'il est apparu dans les phénotypes. La couleur blanche est cachée à l'intérieur de ces individus. Donc, l'allèle qui gouverne ou qui contrôle la couleur rouge est dominant et l'allèle qui contrôle la couleur blanche est récessif. Donc, on est devant dans la dominance complète. Donc, comme je vous ai dit, le croisement utilise la transmission d'un seul caractère au monohybridisme. Tous les individus de la F1 sont homogènes et hybrides. Le premier loi de Mendel est réalisé, donc les parents sont de race pure. Les individus de la F1 font apparaître uniquement la couleur rouge, malgré qu'elle porte aussi l'allèle blanc. Donc, dominance complète.
Les résultats figurés dans la F1 déterminent le sexe, ce qui nous laisse penser que le gène contrôlant la couleur est porté par un chromosome sexuel et non pas par un chromosome autosomal. Ça, c'est très important. Lorsque vous voyez dans les résultats que l'éditeur de l'épreuve a déterminé le sexe dans les résultats, cela laisse vous penser que le gène est porté par un chromosome sexuel. Le premier croisement seul est insuffisant. À l'examen, ils vont vous donner 2 croisements. Le deuxième croisement, ce qu'on appelle croisement inverse. C'est-à-dire, ils vont changer le sexe des individus croisés. Le mâle qui a auparavant, dans le premier croisement, couleur des yeux blancs, maintenant, la couleur des yeux rouges. La femelle qui a la couleur des yeux rouges, maintenant, la couleur des yeux, elle est blanche. On a inversé les caractères pour les 2 sexes. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme résultat? 50% femelles yeux rouges, 50% mâles yeux blancs. Donc, comme vous voyez ici, les résultats de la F1 donnent des individus hétérogènes et non pas homogènes. Donc, la première loi de Mendel n'est pas réalisée malgré les parents de race pure. Ceci va nous confirmer que le gène qui contrôle la couleur des yeux, il est porté par un gène sexuel. Par exemple, un gamète sexuel. Est-ce que c'est X ou bien Y? Moi, je conforme c'est X. Pourquoi? Parce que le caractère des yeux, il est apparu chez les mâles et chez les femelles à la fois. Donc, il est porté par X. Analyser et déduire. J'ai fait la déduction verbalement. Je dis maintenant directement que le gène contrôlant la couleur est porté par un chromosome X, puisque ce caractère est apparu à la fois chez les 2 sexes. Donnez l'interprétation chromosomique pour les 2 croisements. Premier croisement, les parents, yeux blancs, yeux rouges, les génotypes gamètes, etc., la fécondation, les voilà. Voilà le tableau de croisement. Il donne 50% des mâles rouges, 50% des femelles rouges. Donc, égalité de quoi? De les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux. Donc, l'interprétation est vraie. Donc, vous voyez, je schématise le génotype comme ça. Le chromosome X porte l'allèle R. Ici, Y ne porte rien parce que j'ai dit que le gène il est porté par le chromosome X puisque le caractère A il est apparu chez les femelles et chez le mâle à la fois. Deuxième croisement, croisement inverse. Je fais l'interprétation chromosomique, et voilà, et je fais conclusion. Je vous demande d'apprendre cette conclusion, c'est très importante. On dit que le gène est porté par un chromosome sexuel dans l'un des cas suivants. Le premier loi de Mendel n'est pas réalisé malgré les parents sont de race pure. Si vous trouvez ça, vous allez confirmer que le gène est porté par des chromosomes sexuels. Le croisement inverse donne des résultats différents. Puisqu'on a croisé les sexes, on a obtenu 50% mâles et 50% femelles. L'un avec des yeux blancs, l'autre avec des yeux rouges. Vous voyez ici des choses. Vous voyez, ça c'est le mâle. Il hérite les caractères de leur mère. Et la femelle, il a les yeux rouges. Il hérite les caractères de leur père. Donc, ça, c'est une preuve qui confirme bien que le gène il est porté par des chromosomes sexuels. Changement de sexe des individus croisés dont des résultats différents. Changement de sexe des individus croisés dont des résultats différents. Donc, le gène létal, c'est-à-dire le gène qui ne laisse pas
l'individu qui l'emporte en survie. Exemple de croisement chez la souris. Des souris jaunes entre eux donnent une génération F1 avec 2 tiers jaunes, 1 tiers gris. Les individus de la génération F1 ne sont pas homogènes, donc la première loi de Mendel n'est pas réalisée, ce qui prouve que les parents ne sont pas de race pure. La présence des souris grises dans la génération F1, malgré l'absence de ce caractère chez les parents, signifie que l'allèle jaune domine l'allèle vert. Et on écrit jaune entre 2 crochets et vert entre 2 crochets. Donnez l'interprétation chromosomique de ce croisement. Comme vous le voyez ici, l'interprétation chromosomique. Les résultats théoriques est comme suite, 75% jaune, 25% grise. Les résultats théoriques ne sont pas conformes aux résultats expérimentaux qu'on a vu, 66,6% jaune et 33,3% grise. Donc, il faut éliminer un génotype ici pour voir ces résultats-là. Quel génotype on peut éliminer? Donc, pour que les résultats soient compatibles, il faut éliminer un génotype qui ne permet pas la survie de l'individu qui l'emporte. C'est le génotype létal qu'on appelle GG. Celui-là. Il n'est pas l'hétérozygote G, petit g. Pourquoi? Parce que les hybrides, ils restent en survie. Mais les individus homozygotes et qui portent des allèles dominants ne peuvent pas survivre. Les résultats obtenus dans la F1, 1 tiers, 2 tiers, sont la preuve que nous sommes devant un cas spécial qui est le gène létal. Et bientôt pour un nouveau vidéo.